Bon, mais salut tout le monde. Bon, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc pour une petite session de journée. Bah, alors je pense que je m'avance pas trop, mais je pense que la grosse majorité en fait d'entre vous, d'entre nous, on a déjà vu en fait ce genre de petits plans d'eau, soit en bord de route, soit un petit peu plus caché dans les bois, dans les champs, les trucs comme ça quoi. On peut remarquer ça sur les vues satellites aussi, et ainsi que sur les cartes IGN. Donc c'est assez simple à trouver. Bon, pas forcément facile à aller sur place, mais des fois ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur ces petits points bleus. Car la majorité du temps, en fait, il y a des poissons qui ont été soit introduits, ou soit qui sont de souche, qui sont arrivés soit par les cours d'eau, soit par des œufs sous sous les palmes des canards et autres oiseaux qui naviguent de droite à gauche. Alors soit ça peut être des plans d'eau, soit d'irrigation, hein, par exemple pour des agriculteurs en fait qui irriguent leurs champs, leurs plantations. Soit ça peut être des retenues d'eau pour les pompiers qui ils peuvent pomper ces petits points d'eau aussi. Ou ça peut être des gravières qui ont été creusées par l'homme pour extraire soit la grave, les cailloux, les trucs comme ça quoi. Là en l'occurrence je suis en train de pêcher un chapelet de gravières. Elles ont été faites il y a un paquet de temps quand même, ça doit faire entre 40 et 50 ans. Donc elles ont été creusées pour extraire la grave, pour construire en fait une voie ferrée. Donc ça commence à dater, la voie ferrée est plus utilisée. Mais en fait les rails ont été enlevés et tout, et pour accéder en fait à ces gravières, on emprunte le chemin qui était autrefois la voie ferrée. Maintenant c'est une route à travers la forêt. Donc c'est bien isolé et tout quoi. C'est vraiment super calme, super endroit et tout, vraiment excellent quoi. Alors le fait de pêcher ces eaux qui sont complètement inconnues de tout le monde, on ne sait absolument pas si, enfin, dans la grosse majorité des cas en fait il y a personne qui sait le cheptel, même si c'est les propriétaires qui en poissonnent. Souvent c'est vraiment très rare en fait que les gens connaissent vraiment le cheptel en fait soit du plan d'eau ou des gravières et autres. Donc cette pêche en fait elle a un nom, c'est le pioneering. Donc c'est le fait en fait de pêcher une eau totalement vierge, donc on ne sait absolument pas le cheptel. Donc en fait on pêche une eau totalement inconnue, c'est ça qui est vraiment intéressant quoi. Bon, alors par contre le fait de pêcher ces zones inconnues, ça a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages c'est clair et net qu'on est seul à pêcher, il n'y a pas de pression de pêche, les poissons ils ont jamais vu un hameçon ni un appât. Donc les combats en général ils sont vraiment sympathiques et tout sur des poissons sauvages. Donc vraiment même si c'est des petits poissons et tout, genre 3, 4, 5 kilos, voire un peu plus, on sait jamais. C'est vraiment les combats qui sont assez intenses et tout quoi. Les poissons ils sont vraiment bien vivaces. C'est super appréciable quoi. Bon, par contre, si ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Donc, les inconvénients, en fait, c'est clair et net, c'est savoir si vraiment il y a du poisson dedans. Parce que même si le propriétaire, c'est lui qui l'a fait, ou si c'est un de ses parents qui l'a fait et tout, on sait pas du tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, c'est vraiment pêcher dans l'inconnu. Et parfois, ça peut réserver de belles surprises, quoi. Mais des fois, par contre, on peut tomber sur des petits poissons parce que bien souvent, ils sont atteints de nanisme. Soit parce qu'il y a trop de poissons, ou soit il n'y a pas assez de nourriture, pour moi après c'est un brassage consanguin en fait, et les poissons grossissent pas quoi. Mais par contre des moments on peut tomber sur des plans d'eau qui sont complètement vierges et tout, comme je disais, mais qui ont beaucoup de nourriture naturelle en fait. Là c'est le cas de cette gravière là que je suis en train de pêcher. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de poissons. Bon, j'ai aucun renseignement et tout, c'est des gravières qui sont publiques. Mais par contre là le niveau est très bas et, et en fait on trouve vraiment des dressènes et tout comme ça là, il y en a à foison sur les bordures. Il y a des écrevisses et tout, c'est pareil, il y en a à gaver. Bon par contre le problème c'est les poissons-chats, ça en est pété aussi.
C'est ça qui est un petit peu dommage quoi. Mais bon, en fait, il faut faire avec quoi. En ce qui concerne le cheptel de Splando, je sais pas beaucoup. Bon, c'est là une grosse majorité de communes, je pense. Les tailles, alors là, je peux absolument pas dire et tout. J'ai pas assez de recul. Par contre, j'ai vu il y a 1 ou 2 ans de ça, une ou deux grosses miroirs. Franchement, elles avaient l'air vraiment énormes quoi. J'ai vu des dos, mais c'est impressionnant quoi. Donc bah, j'espère au moins faire un poisson. L'objectif de cette vidéo, de cette petite session, ça va être au moins de taper un poisson. Après, peu importe le poids, ça sera un peu la surprise, bah, ce qui sortira s'il y a un poisson. Bon, alors niveau stratégie, en fait, je vais pêcher à 2 cannes. Donc bah, sur une des 2 cannes, je vais pêcher à la noix tigrée. Donc je vais faire un amorçage avec des boules de farine. Bon, même s'il y a gavé de poissons chat et tout, je vais essayer de créer une activité au niveau des poissons. Et vu qu'à la noix tigrée, ça devrait pas trop déranger. Enfin, au niveau des poissons chats, ils vont bouffer la farine, mais ils devraient laisser les noix tigrées. Donc je l'ai surmonté avec un petit maïs flottant rose pour l'effet visuel. Un petit badeline court. Donc je vais balancer vraiment les boules assez proches. Une ou deux poignées Tiger. Et pour finir en fait ce montage, je vais mettre juste une petite sucette soluble. Donc c'est vraiment uniquement pour éviter de s'accrocher s'il y a des petits débris au fond. Et le deuxième, ça va être un montage combiné en flottant. Donc en hameçon taille 4 avec une petite pop-up blanche. Donc c'est vraiment purement visuel, hein. Vu que c'est blindé de nourriture naturelle, ça sert à rien d'amorcer. Les poissons ils ont suffisamment de nourriture naturelle, de tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de nos apports en fait pour vivre. Surtout en plus là c'est vraiment totalement vierge. C'est trop loin de chez moi pour que je mette en place un amorçage à long terme ou même à moyen terme. Donc bah, je vais pêcher en tête chercheuse au moins pour la pop-up avec des chaussettes qui sont un peu plus grosses. Je vais peut-être doubler peut-être un petit peu plus, un peu plus gros comme chaussettes. Alors c'est des pelés broyés, des bouillettes broyées et tout ça. Après je les ai surboostés avec des acides aminés et de la bétaïne. Donc bon, s'il y a un poisson qui passe par là, ça devrait aller. Donc toutes les heures, toutes les 2 heures, suivant s'il y a eu de l'activité ou pas dessus, je relancerai pour voir s'il y a un poisson de passage.
Excellent. Premier poisson. En super commune et tout quoi. Un combat bien sympathique et tout d'un poisson vraiment vierge. C'est ça qui est vraiment excellent. Superbe. Alors, je suis pas arrivé à choper le premier départ en direct. Là j'ai un bon dévers de presque 2 mètres. Donc je vais essayer de voir si c'est possible. Excellent, on va le remettre à l'eau. Super poisson. Il est un petit peu fatigué, il a fait un bon combat. Même si c'est un petit poisson et tout, c'est vrai qu'il faut en prendre soin aussi. Et voilà, il repart tranquillement. Excellent. Bon ben voilà la journée qui se termine. Objectif numéro 1, c'était surtout faire au moins un poisson, éviter le capot sur cette eau qui est vraiment super dure. Donc ben, objectif réussi. C'est une belle petite commune et tout quoi, bien combatif. Donc ben, c'est super pour cette session. Alors par contre une petite précision, c'est une fois que vous avez trouvé le plan d'eau, vous pouvez aller le voir et tout, mais surtout veillez bien à voir si c'est un plan d'eau qui est privé ou si c'est public. Parce que si c'est public, il n'y a pas de souci. Rien qu'avec la carte fédérale, bon, ça vous ouvre le droit de le pêcher, à part s'il y a des panneaux qui indiquent que c'est interdit de pêcher, quoi. Par contre, si c'est des plans d'eau privés, il va falloir bûcher un petit peu pour savoir à qui appartient ce plan d'eau. Parce que si vous pêchez et qu'il y a des poissons et que vous vous faites sortir par le propriétaire ou quelqu'un d'autre, franchement, ce serait vraiment dommage. Donc, essayez de trouver le propriétaire, alors soit de bouche à oreille, soit vous allez voir les habitations qui sont à proximité, ou soit vous allez voir carrément en mairie avec le cadastre. Comme ça au moins vous êtes sûr et certain en fait de pêcher en toute liberté, en toute tranquillité. C'est vrai que c'est vraiment dommage que si jamais vous trouvez un plan d'eau qui est joli, qui a un peu de nourriture naturelle avec du poisson dedans, et puis que vous vous faites sortir, ça va pas le faire quoi. Alors que si vous allez demander au propriétaire l'autorisation, dans la grosse majorité des cas, si vous êtes réglo, que vous demandez vraiment gentiment, en général les gens ils vous laissent pêcher tranquillement quoi. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ben, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez ciao et bon pioneering.